Et puis, il y a un autre facteur au-delà de cette humiliation, c'est le sentiment d'hypocrisie occidentale. Nous négligeons ce facteur. Pour Vladimir Poutine, nous sommes des menteurs. Mais sur quoi ? 1999, le Kosovo. Nous avons parlé d'une intervention militaire sans autorisation du Conseil de sécurité en voulant, c'était le terme que nous avons employé et Vladimir Poutine nous le renvoie aujourd'hui, en craignant, nous, un génocide de la part, sur les Albanais de la part des Serbes. Deuxième étape du mensonge, eh bien, et donc de l'hypocrisie occidentale, les États-Unis en Irak. Où ils sont évidemment souvent prompts, et combien de fois le ministre des Affaires étrangères russe de l'époque me l'a dit, vous n'avez rien fait pour juger pour des crimes de guerre monstrueux des centaines de milliers de morts, ni George Bush, ni Tony Blair. Troisième étape, la crise libyenne, où nous avons engagé une partie avec les Russes, puisqu'ils ont soutenu la révolution en 1973, et nous avons outrepassé le mandat. Et quand ils vous disent cela, les Russes, oui, qu'ajoutent-ils? Nous, on a tendu la main. Et c'est vrai qu'en 2001, au moment du 11 septembre, la Russie a fait un geste considérable vis-à-vis des États-Unis. Et la solidarité. Ça ne peut pas permettre d'expliquer ce qui est en train de se passer. Mais ça ne le justifie pas. Mais ça permet de comprendre le logiciel d'un homme qui, outre l'humiliation et l'hypocrisie, ajoute, et je crois que nous négligerions, à la faveur de cette crise, nous négligerions si nous ne le prenions pas en compte, nous ferions une erreur colossale, c'est l'immense sentiment d'injustice et la volonté de revanche et le ressentiment qui existe à l'Est, à l'Orient, mais aussi au Sud. Et quand on voit, on passe par pertes et profits, la résolution de l'Assemblée Générale, où il y a 35 États qui se sont abstenus et quelques États très peu importants qui ont voté contre. Mais parmi les 35 États, il y a un pays comme le Sénégal. Or, il faut essayer de comprendre pourquoi ces États africains, pourquoi des États sud-américains éprouvent le besoin de nous envoyer ce message qui est vous avez tendance à nous écraser, et c'est là où vient l'argument massu de Vladimir Poutine. C'est que non seulement il veut remettre en cause l'ordre européen, mais il veut remettre en cause la domination occidentale. Et donc Dominique de Villepin, parce que là, et donc, je termine parce que c'est un point majeur. Et donc, toute la partie, c'est de savoir si la Russie va rester relativement seule, et si l'embarras chinois va devenir beaucoup plus important jusqu'à l'amener à prendre ses distances par rapport à la Russie, ou si Vladimir Poutine remettant en cause l'ordre européen, eh bien au même moment le président Xi éprouvera le besoin de remettre en cause l'ordre dans l'Indo-Pacifique et l'ordre mondial, et là la jonction entre ces deux revendications se fera, et là le risque, je ne dis pas d'une guerre mondiale, mais d'une confrontation mondiale sera véritablement d'actualité.